Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai. Pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le temps du trouble de Jacob. Donc, comme c'est décrit dans les Écritures, le temps qui approche est un temps qui ne s'est jamais produit auparavant. Un temps tel qui ne s'est jamais produit auparavant dans l'histoire de l'humanité. Donc, on va commencer dans le livre de Matthieu, chapitre 24 et verset 21. C'est Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, qui parle, et il dit ici: car alors il y aura grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. C'est le temps que nous approchons, le temps du trouble de Jacob. Verset 22. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. Et on voit présentement que les jours s'accélèrent, les temps s'accélèrent. Eh bien, à cause de la détresse qui va venir, à cause des temps durs qui vont venir, Yahweh va accélérer encore plus les jours. Pour qui? Pour l'élection, les élus de la nation d'Israël. Et si le Seigneur n'accélérait pas les jours, aucune chair ne serait sauvée. Et une chose qui intensifie la détresse, c'est le fait que les Édomites règnent. Les Édomites est la vraie nationalité de ceux qui se sont autoproclamés hommes blancs. Ce sont en fait les descendants de Issa. Et ils règnent présentement dans le monde entier. Job 9 et 24, ça te dit ici que la terre est livrée aux mains du malfaisant. Et le malfaisant, le méchant, est une nation, les Édomites, qui règnent présentement. Il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Si ce n'est pas lui qui a couvert la face des juges, de Dieu, Yahweh, de son fils Yahweh Shai, des Israélites, des anges, si ce n'est pas lui qui a fait ça, qui est-ce donc? C'est le malfaisant qui a fait ça, ce sont les Édomites. Maintenant, sous son règne, les gens sont dans la détresse, nous sommes tous dans la détresse. Proverbe 29 et verset 2, ça dit: si lorsque les droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit, mais lorsque les immoraux ont le pouvoir, les malfaisants, le méchant, les Édomites, le peuple s'attriste. Lorsque les immoraux ont le pouvoir, le peuple s'attriste. La terre aussi est dans la détresse. Ça te dit ici dans le livre de Proverbes 30 et verset 21, à cause de 3 choses, la terre est perturbée, et à cause de 4, elle ne peut pas les supporter. À cause d'un serviteur lorsqu'il règne. Encore une fois, est ce serviteur. Poursuivant le livre de Genèse, le 25e chapitre, la prophétie qui a été donnée à Isaac et Rebecca que l'aîné allait régner sur le... désolé, j'ai dit l'aîné allait régner. Que l'aîné allait servir le plus jeune. L'aîné allait servir le plus jeune, parlant de Issa, Idom qui est sorti avant son frère Jacob. Et non, il est l'aîné. Mais par contre, il est le serviteur. Et il règne présentement. Et ce qui cause que la terre est perturbée. Voyant la condition de la terre, elle est vraiment souillée. Elle est dans un mauvais état, il y a une mauvaise vibration. Il y a un mauvais esprit qui se répand sur la planète Terre à cause du serviteur qui règne, les Édomites qui règnent. À cause d'un serviteur lorsqu'il règne et d'un insensé lorsqu'il est rempli de nourriture. À cause de cela, le Seigneur va accélérer les jours à cause que ce diable règne. Il ne va faire qu'apporter plus de mal sur la planète Terre. Il va créer plus de devises pour affecter négativement la planète Terre. C'est les Édomites. C'est tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'apporter le mal. Ça te dit ici dans le livre de Proverbes 4
et verset 16, parlant du chemin des méchants, des hommes malveillants, ça dit ici, car ils ne dorment pas sauf s'ils ont agi avec malveillance, et leur sommeil est ôté, à moins qu'ils ne fassent tomber quelques-uns. Donc, constamment, il cherche, il recherche des manières de faire chuter le monde. Okay? Ils mettent en place des stratagèmes qui affectent le monde négativement, okay? Constamment et graduellement. Okay? Ça dit ici, verset 17, car ils mangent le pain de l'immoralité et boivent le vin de la violence, right? Parce qu'ils sont en fait nourris par Satan. Okay? Leurs idées proviennent de Satan. Poursuivant le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 8, ça dit ici, et alors ce malin, encore, le malin, ça fait référence à Isor, Idom, le méchant, l'immoral, okay? Cette nation, okay? Commençant bien sûr par les élites banquiers, ceux qui règnent réellement le monde, okay? Et alors ce malin sera révélé que le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. L'esprit de sa bouche, c'est l'esprit de vérité que possèdent les prophètes de Yahweh Bashim Yahushua qui sont en train de déclarer les œuvres de Isor. Ils sont en train de déclarer les prophéties de Yahweh Bashim Yahushua, la venue de Yahweh, la destruction qu'il va apporter. Okay? Et aussi les stratagèmes que vont apporter les Édomites, qu'ils apportent et qu'ils vont apporter. Okay? Les plans iniques qu'ils s'apprêtent à mettre en place, donc les décrets iniques qu'ils s'apprêtent à mettre en place pour faire le monde, pour prendre le monde dans leur emprise, okay, dans leur, avoir le monde dans leur esclavage, un esclavage perpétuel. Okay, mais il est en train d'être révélé par l'esprit de la bouche de Yahweh Bashim Yahushua, ce qui le consume aussi, okay, parce que tous ces plans sont en train d'être dévoilés par les prophètes de Yahweh Bashim Yahushua. Les Écritures te disent qu'ils ne sont pas ignorants des devises de Satan. Okay? Et oui, il y a un Satan spirituel, okay? Mais il a son contrepartie physique qui est Isor Idom. Okay? Continuons, ça dit qu'il détruira par la brillance de sa venue. Yahushua va mettre fin à son empire et à sa souveraineté. Verset 9, ça dit même lui, parlant du malin, dont la venue est par l'intervention de Satan. Okay? Lorsque tu vas dans le mot intervention, ça dit dans la participation de Satan. Donc, Satan participe dans ses pensées. Pour ça, ça dit qu'il mange le pain de l'impiété, le vin de la violence. Okay? Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Okay? Sa technologie, okay? Sa sorcellerie. Okay? Okay? Ce qui affecte le monde. Okay? Ce qui affecte le monde. Okay? Et qui va continuer à affecter le monde. C'est pour ça que le Seigneur va raccourcir les jours. Okay? Il va accélérer les jours. Ces temps seront raccourcis. Okay? Mais n'empêche que ces temps doivent venir. Okay? Ces temps de détresse, ces temps de mal, okay, doivent venir. Okay? Allons dans le livre d'Ézéchiel. Et ce temps est appelé comme le temps du trouble de Jacob. Ézéchiel chapitre 7 et verset 5. Ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, un seul mal voici est venu. Ok, la fin est venue. La fin est venue. Elle est prête pour toi, voici elle est venue. Ok, la fin représente le royaume de Isor Idom. Comme ça te dit dans 4 Esdras 6 et 9, Isor est la fin de ce monde, ok, de ce siècle, de cet âge, et Jacob est le début de celui qui poursuit. Et Jacob, c'est Yahushua qui va venir régner par la suite. Ok, avec les Israélites commençant par l'élection. Ok. So, la fin est venue, le mal est venu. La fin est venue, elle est prête pour toi, voici elle est venue. Le matin est venu sur toi. Et c'est les Édomites qui règnent présentement. Ok. Le matin est venu sur toi, ô toi qui demeures dans le pays, le temps est venu. Le jour de trouble est proche et non plus la résonance des montagnes. Ok. Le trouble de jour est proche. Ok. Maintenant, je vais répandre bientôt ma fureur sur toi et j'accomplirai mon courroux sur toi et je te jugerai selon tes chemins et je te punirai pour toutes tes abominations. Ok, donc, lorsqu'on entre dans le sanctuaire de Yahweh Bashim Yahushua, lorsqu'on entre dans la vérité, on comprend que c'est en fait Yahweh Bashim Yahushua qui contrôle toutes choses, incluant le bien et le mal. Ok. Ok. Ça te dit ici dans le livre de Deutéronome 32 et verset 39.
Regardez maintenant que moi, précisément, moi je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. C'est Yahweh qui parle. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Et il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Ok? C'est le Seigneur qui fait mourir. C'est le Seigneur qui blesse. C'est lui qui guérit. Il a ses anges à sa main droite et à sa main gauche pour exécuter ses plans. Et Satan est un de ses anges de son côté gauche qui exécute les plans de Yahweh Shemyausha aussi. Ok? Verset 40, car je lève ma main au ciel, je dis, je vis à toujours. Ok? Donc, en fait, Esau Edom n'est qu'un outil du Tout-Puissant pour châtier. Il est en fait connu comme l'épée du Tout-Puissant, okay, que le Seigneur va utiliser pour châtier. Okay, et encore plus intensément dans les temps qui arrivent. Proverbe chapitre 17 et verset 13, ça dit ici, lève-toi, ô Seigneur, ô Yahweh, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral. Okay, encore une fois, l'homme immoral, les immoraux, le malfaisant, le méchant, le malin. Il sort. Délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. Ok? Lequel est ton épée. Donc, il est l'épée de Yahweh Bashim Yahushai. Donc, les Écritures te disent qu'une grande épée a été donnée à Esau Edom. Ok? J'ai mentionné le livre de Genèse, le livre de Genèse plutôt. Ok? Mais si c'est au 27e chapitre, ok, ça, parlant de la bénédiction qu'a reçue Esau, le fils de Isaac, le frère de Jacob, c'est une grande épée, et à ça par ton épée tu vivras. Ok, on va prendre ça rapidement. Genèse 27 et verset 39. Et Isaac, son père, répondit, lui dit, voici ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut, signifiant que qu'il va régner pendant un certain temps, et nous sommes dans cette période. Ok, ok, là il règne réellement dans le monde entier. Ok, oui, il a régné en tant que grec, il a régné en tant que romain. Ok, mais maintenant dans le nouvel empire romain où les Édomites règnent, eh bien ils ont vraiment le contrôle de la planète Terre. Ok, les Édomites ont le contrôle de la planète Terre présentement. Ok, et en commençant par l'Amérique. Ok, et ça dit ici verset 40, et par ton épée tu vivras et tu serviras ton frère, comme on a dit. Ok, ok, un serviteur lorsqu'il règne. Ok, ok, cette prophétie de servir son frère ne s'est pas accomplie ne s'est pas parfaitement, ok? Elle a été accomplie pendant un certain temps durant le temps de... Lorsque le roi David régnait, lorsque Salomon régnait, lorsque nous régnions aussi dans le temps du Moyen-Âge, ok? Pendant cette période de 1000 ans, poursuivant le livre de Apocalypse, le 20e chapitre, où ces Édomites étaient abaissés, ok? Nous régnions en Europe, donc les Israélites régnaient en Europe, ok? Donc ils servaient, mais ça va s'accomplir complètement à la venue de notre Seigneur Yahweh Shai. Okay? Il va complètement assujettir ces Édomites. Il va les mettre en complète soumission. Okay? Poursuivons verset 40, ça dit, et par ton épée tu vivras. Okay? Par ton épée tu vivras. Ça signifie que tu vas régner par ton épée. Okay? C'est par son épée qu'il a acquis le monde entier qu'il possède présentement. Okay? Son épée, c'est n'importe quelle forme d'arme. Okay? C'est par son épée qu'il a commis un génocide contre les soi-disant Amérindiens, les soi-disant Latinos en Amérique. Okay? C'est par son épée qu'il a conquéri le monde au complet, man. Okay? Qu'il s'empare des ressources naturelles des différentes nations, que ce soit le pétrole, que ce soit l'or, okay? Que ce soit le caoutchouc, par exemple, en, au Congo, poursuivant ce que le roi Léopold avait fait, le roi Léopold de Belgique avait fait, c'est par son épée qu'il a fait qu'ils ont eu la conférence de Berlin, okay? Qu'ils ont accompli leur plan de la conférence de Berlin où ils se sont divisés, les différents pays d'Afrique, ok? C'est par son épée qu'il s'est acquis, qu'il a pu pousser la vente d'opium, okay, de drogue en Chine, okay? Parlant de ces Britain, ces Anglais, okay, en Grande-Bretagne, okay? C'est par son épée qu'il s'est acquis des poppy fields, l'opium en Afghanistan, okay? You know?
So, Esau Edom travaille avec son épée. Il travaille avec son épée et il commence tout par sa déception. Okay? C'est un menteur dès le début. Okay? Donc, je relis. Et par ton épée, tu vivras et tu serviras ton frère. Il arrivera quand tu auras la domination que tu briseras son joug de dessus ton cou. Ouais? C'est ce qui se produit présentement. Okay? Maintenant, il est en liberté. Okay? C'est le serviteur qui règne. Okay? So, le point est que c'est réellement l'épée de Yahweh Hashem Yahushai. Allons dans le livre d'Apocalypse chapitre 6 et verset 4, ça dit ici, et il sortit un autre cheval qui était roux. Le mot roux retourne au mot latin russus qui signifie rouge. Okay? Et cette entité représente Esau Edom. Edom retourne au mot hébreu Adawam qui signifie rouge. Okay? Il est rouge réellement. Okay? Il n'est pas blanc, il est réellement rouge. Lorsqu'il pleure, il rougit. Lorsqu'il crie, il rougit. Lorsqu'il se fâche, il rougit. Okay? Lorsqu'il est sous le soleil le frappe, il rougit. À cause de son manque de mélanine. Okay? Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Okay? Pourquoi? Parce qu'il vient par l'intervention de Satan. Okay? Il n'est pas ici pour apporter l'ordre, il est ici pour apporter l'adversité. Okay? Pour être adverse, c'est ce que Satan signifie, être adverse, le grand adversaire. Ok? Et ça dit, et pouvoir fut donné à ceux qui étaient assis de dessus de retirer la paix de dessus la terre, et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres, et lui fut donné une grande épée. Ok? Encore une fois, c'est réellement Yahweh Hashem Yahushai qui manie cette épée. Ok? Ok? Et cette épée va être utilisée. Ok? Elle est utilisée présentement, ok, mais encore une fois, elle va passer à un grand carnage. Okay? Job 19, verset 29, ça dit, ayez peur de l'épée, car la colère de qui Yahweh Hashem Yahushai apporte la punition de l'épée, afin que vous sachiez qu'il y a un jugement. Okay? Donc, Esau Edom sera un des outils utilisés par Yahweh Hashem Yahushai durant le temps de tribulation, le temps tel qu'on n'a jamais vu auparavant depuis le commencement de l'humanité. Ok? Retournons à Ézéchiel 7. Verset 10, voici le jour, voici il est venu, le matin paraît, le bâton a fleuri, l'orgueil a bourgeonné. La violence s'élève en un bâton d'iniquité. Aucun d'eux ne survivra, ni de leur multitude, ni aucun de leurs biens. Il n'y aura pas de gémissement pour eux. Ok? Il y aura beaucoup de morts. Le temps est venu, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas et que le vendeur ne mène pas deuil, car le courroux est sur toute sa multitude. Verset 15. Désolé, verset 13. Car le vendeur ne retournera pas à ce qu'il a vendu, quand bien même il serait encore en vie. Car la vision s'adresse à toute la multitude du pays, qui ne retournera pas, et aucun non plus ne se forcera pas l'iniquité de sa vie. Ils ont sonné la trompette et tout est prêt, mais personne ne va à la bataille, car mon courroux est sur toute la multitude. Ça va être grande détresse après détresse, man. Verset 15. L'épée est au dehors, et la pestilence et la famine au dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée. Okay? Ceux qui vont dans les champs, ceux qui quittent les villes, eh bien, ils vont mourir par l'épée. Et celui qui est dans la ville, la famine et la pestilence le dévoreront. Okay? Donc, non seulement est-ce que l'épée sera présente, mais la famine sera présente, les virus seront présents. Ok? Et Esau Edom, ok? Eh bien, pouvoir lui a été donné aussi de contrôler ces différentes maladies. Ok, là, le Center of Disease, le centre de contrôle. Ok.
Mais il contrôle les maladies. Ok? Il va relâcher ces différentes maladies. Ok? Il a le contrôle euh, euh, de la nourriture. Ok? De la chaîne alimentaire. Eh bien, il peut la couper. Ok? Il peut couper l'accès à la nourriture. Ok? Ça a déjà été posé auparavant. Ok? Lorsque tu fais des recherches sur le Holodomor, ok? La famine créée par l'homme. Ok? Que la Russie a fait envers les Ukrainiens, eh bien, ils peuvent utiliser ces mêmes tactiques. Et ils vont utiliser ces mêmes tactiques. Ok? C'est rien pour Israël de juste couper l'accès à la chaîne alimentaire. Ok? Donc, il est l'épée de Yahweh Shemiyahushua. Il a plusieurs moyens de faire la guerre. Ok? Ézéchiel 21 et verset 8, ça dit: de nouveau la parole de Yahweh vint à moi, disant: Fils de l'homme, prophétise et dit: ainsi dit Yahweh, dit l'épée est aiguisée et aussi fourbie. Elle est aiguisée pour faire un grand carnage. Elle est fourbie afin qu'elle brille. Nous réjouirions-nous. Elle méprise le bâton de mon fils comme tout bois. Est-ce qu'on devrait être dans un état de jouissance, sachant que ces choses vont venir et elles doivent venir? Ok, ces choses doivent venir. Ok, you know, les famines. Ok, les pestilences. Ok, l'épée de Yahweh Shemiyahushua, les guerres. Ok. Je marchais hier, puis j'étais au centre-ville, il y avait des gros sons mais c'était des feux d'artifice, mais le son était tellement bruyant, ça me faisait penser à des BOMBE, ok? You know? Là, je me dis, les gens qui sont dans des pays tels que la Palestine, ok? Ça, c'est ce qu'ils entendent constamment, man. Ok? Des gros booms, répétitifs. Eh bien, ces choses-là vont venir ici, man. Ok? Spécifiquement en Amérique, man. You know? Parce que les gens, ils ont des munitions, man. Ok, c'est sûr qu'il y aura des guerres civiles. Et surtout, te parle de euh, nation contre nation, nationalité contre nationalité. Il y aura guerre civile. Ok? Les gens ont toutes sortes de munitions, d'armes de guerre, man. Ok? You know? So, hey, ça va être la détresse, man. La détresse après détresse après détresse. Et il veut apporter le chaos afin d'apporter l'ordre. Ok? Pour apporter son ordre, il doit apporter le chaos. Ok? So, il va apporter l'ordre après avoir apporté le chaos. Ok? Afin de mettre en place son nouvel ordre mondial. Ok? Mais de plus, Yahweh Shemiyahushua va apporter lui aussi des calamités. Ok? Yahweh Shemiyahushua aussi va apporter des calamités. Ok? Verset 11. Il a donné à Phobir afin qu'on la prenne en main. Cette épée est aiguisée, signifiant qu'elle est en train d'être préparée, man. Ok? Pendant que les gens sont dans la jouissance, ok? Cette épée est en train d'être préparée. Ok? Cette épée est aiguisée et elle est phobie pour la mettre dans la main du tueur. L'homme immoral, il sort, man. Ok? Et il sort à ses yeux fixés sur ses ennemis. Ok? Et c'est qui son ennemi juré? Eh bien, les Israélites. Les soi-disant noirs latino-amérindiens, dont la plupart ne s'attendent pas que leur ennemi a les yeux fixés sur eux pour les massacrer. Donc, un grand massacre va venir tel qu'on n'en a jamais vu auparavant. Ok? Donc, quand ça dit ici, allons dans le livre de Daniel. « 12 et 1.
Et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince, ok, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Quel moment? Dans le temps de trouble, ok, Michael va devoir se lever. Il sera envoyé par Yahweh Bahashim Yahushai, ok, parce qu'il y aura une guerre, ok. Les Écritures te parlent d'une guerre qui va se produire ici dans le livre d'Apocalypse 12, et verset 17, ça dit ici, et le dragon, parlant de Isor Idom, ok, fut irrité contre la femme, et la femme c'est la nation d'Israël, et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ok. Le reste de la semence c'est l'élection de la nation d'Israël. Ça dit ici, ceux qui gardent les commandements de Yahweh et ont le témoignage de Yahushua Mashiach. Donc, ça commence par les 144 000 hommes, hein? Ok, les prophètes. Ok. L'esprit de la bouche de Yahweh Bahashim Yahushua. Ok. Isor Idom, ça dit ici, Apocalypse 12 et 12, par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, Isor Idom, est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Ok? Étant en grand courroux. Ok? Parce qu'il sait que son moment est court. Encore une fois, les prophéties et les visions qu'il voit. Ok? Donc, il va venir avec une grande fureur, man, au point où on aura besoin d'une force extérieure, ok, pour nous aider, dont Yahweh Bahashim Yahushua qui va envoyer Michael, Daniel 12 et 1, et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. Ok? Ça sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Donc, l'élection sera sauvée. Ok? Ça signifie que l'élection prendra part à ce temps de détresse, mais ils seront délivrés. Ok? Le temps de détresse va frapper tout le monde. Ok? Et c'est par raison de jugement. Ok? Par raison de jugement que le Seigneur va apporter ce temps de détresse, ce temps de calamité. Ok? Ok, encore une fois, Yahweh Bahashim Yahushua va rajouter, puisque c'est lui qui le contrôle, ok, il va rajouter à ce temps de détresse. Ok, il va intensifier ce temps de détresse, même. Ok. Ok. Les Écritures te disent qui peut énumérer ses armées. Ok. Yahweh Bahashim Yahushua a une multitude d'armées. Ok. Isaiah 47 et 11, ça dit, c'est pourquoi le malheur viendra sur toi, tu ne sauras pas son origine. La calamité tombera sur toi et tu ne pourras pas la repousser. Et la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Ok? Ça s'adresse à Babylone, l'Amérique. Ok? Ok? Mais ceux qui se joignent avec ces Babyloniens, eh bien, ils vont goûter au courroux de Yahweh Bahashim Yahushua. Ok? Isaiah chapitre 29 et verset 6, ça dit ici, tu seras visité par le Seigneur des armées, Yahweh Bahashim Yahushua, avec tonnerre, tremblement de terre et grand bruit, avec orage et tempête et la flamme d'un feu dévorant. Ok? Alright. Donc on ne peut pas expliquer à quel point okay, ce temps de détresse sera, man. Ok? Tout ce que l'on sait, c'est que ça sera pire que n'importe quel temps qui s'est produit dans l'histoire de l'humanité. Jérémie 30 et verset 5, ça dit ici, car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante,
Pourquoi voit tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. L'élection sera délivrée de ce temps de trouble, tel qu'il n'y en a pas eu de semblable. So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Hakodash, espérant qu'il nous délivrera de ce temps de détresse. Nous demandons la repentance de nos péchés, de mettre notre confiance, notre foi en Yahweh, wa Yahweh Shai, Bahashem Hakodash. Alright. So, une fois, et shalom à l'élection, shalom, et double honneur aux aînés et aux apôtres de Great Millstone, et shalom aux élus.